Je suis une femme d'une famille de femmes, fille unique d'une mère qui m'a élevée seule. Mon arrière-grand-mère, Mémé Titine, mettra au monde 7 enfants, dont 6 filles, et ma grand-mère, Jacqueline, était l'aînée de cette fratrie. J'ai la tête en bas, je tombe pas. J'ai la tête à l'envers et mes sœurs me tiennent par les jambes, par la taille, par tout ce qu'elles peuvent. Elles serrent comme elles peuvent et sont obligées d'être au moins 3 pour me maintenir. J'ai la tête en bas, cul et jambes à l'air, sans jupe ni dessous. Elles me les ont tirées quand on a vu que je perdais trop de sang. Oh ben j'ai tout eu. Des hémorragies, des infections. Oh, une fois j'ai même chopé le tétanos. Oh puis là, les curetages à vif pour nous faire passer l'envie, comme disaient les médecins. Oh ben à la fin, quand André il s'approchait de moi, je tombais dans les pommes. Il y a le médecin qui lui avait dit faut la laisser tranquille maintenant, votre femme. Mais c'est pas facile pour un homme. Fallait bien qu'on le fasse. C'est normal entre un mari et sa femme. Mais moi, j'avais tellement peur de tomber enceinte que je tombais dans les pommes. Un jour, on était chez ma sœur Jacqueline, puis Robert, il fait comme ça. Oh, ben celle-là, elle est pas faite pour avoir des enfants. Voilà la connerie. Avec toutes les fausses couches que tu m'as fait faire. Et puis là, il y a un accident, le gosse, il meurt. J'étais pas faite pour avoir des enfants. Et ben après, on a eu Thierry. Monsieur le curé, je vous écris parce que les familles nombreuses, vues de votre porte, c'est merveilleux. Mais à vivre, c'est autre chose. J'ai élevé ma fille, toute seule. J'ai trouvé du travail. Je l'ai emmenée à l'école. J'ai été la chercher. J'ai fait les courses avec elle. Le ménage à manger. J'ai été à tous les rendez-vous. J'ai déménagé, monté des meubles, des étagères. J'ai percé, cloué, vissé, bricolé, porté. J'ai fait la cuisine. J'ai ouvert des bouteilles de vin. J'ai fait des valises, toute seule. J'ai mis le papier peint sur les murs, la peinture au plafond. Je suis toute petite. Parce que quand je suis née, je suis morte. Je suis morte quelques minutes, m'a dit maman. Et puis ils m'ont mis une grande baffe. Et j'ai poussé un cri. Oh, j'ai pris du plaisir au début. Après, j'ai eu 60 ans de bain. Je risquais la peine de mort. Le maréchal, nous voilà, avait fait une loi qui disait que l'avortement était un crime d'État. Oui, un crime d'État, puni de mort. Me voilà-t-il pour que j'avais commis un crime contre l'État? Pas plusieurs même, tu penses? Les gamines d'aujourd'hui, elles savent pas la chance qu'elles ont. La pilule, les médicaments, les anesthésies, elles savent pas. Elles pensent que c'est normal, que ça a toujours été. Mais non, il y en a qui sont mortes pour ça. C'est l'aiguille à tricoter qui m'impressionnait le plus. Je regardais par rapport à mon ventre et je comprenais pas comment elle faisait pour pas mourir à chaque fois. Le cri de Munch dans ma tête. Cet enfant a été conçu il y a 35 jours. C'est pas possible, j'étais déjà enceinte à ce moment-là. Non, vous avez des cycles irréguliers, c'est tout. Et pourtant, je me souviens très bien du soir où j'ai conçu cet enfant. L'embryon a 35 jours, c'est mesuré, scientifique et prouvé. Oui, les femmes sont des gardiennes.